Décidément, je pense que je n'aurai pas mon oreillette pour aujourd'hui. C'est pas grave, on est en roue libre, mais c'est ça aussi le direct et c'est ça le spectacle, comme on va en parler dans un instant. Et puis après, nous parlerons des arbres de vie, rue de la Galère au Mans. Pascal Etchekopar, bonsoir. Bonsoir. Oui. Juste avant de parler de cette exposition, on retrouve Timéo Béas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteur et vous serez sur la scène le 5 mai, vendredi 5 mai prochain à 20h à Vibray. C'est ça. Pour un spectacle avec plein d'artistes qui viennent d'émissions télévisuelles. C'est ça, donc on est à peu près une douzaine d'artistes, voilà, on sera présents sur scène le soir pour une association caritative. Donc voilà, donc les fonds seront reversés à une association qui s'appelle l'ARTC. Donc c'est une association de recherche contre les tumeurs cérébrales. Et comme vous l'avez dit, on est issus d'émissions télévisées musicales, connues comme N'oublie pas les paroles, la Starac, l'Eurovision, The Voice Kids, etc. Et voilà, donc on aime tous les chansons françaises. Et on s'est dit, on va se réunir pour présenter un spectacle donc à Vibray. Voilà, et c'est super. Alors, vous allez interpréter des tubes qu'on connaît de différentes générations. C'est vraiment un regroupement, un peu comme dans les shows télévisuels, où on va redécouvrir un petit peu des musiques. Il y en aura un petit peu pour tous les goûts. Ah ouais, c'est ça, il y en a pour tous les goûts, tous les âges. C'est vraiment pour les plus jeunes comme pour les plus vieux. Donc on passe du Brassens, du Edith Piaf à du Ed Sheeran, du Slimane. Donc c'est vraiment très varié. C'est vraiment un show complet parce qu'il y a aussi des costumes, des mises en scène, voilà, il y a plein de choses comme ça. Donc c'est vraiment un spectacle très complet. Alors, qu'est-ce que ça a fait d'aller à la rencontre du public quand derrière, on a le droit de dire de quelle émission vous venez ? Moi, Oui. Moi, je viens de The Voice Kids. Donc Ouais. voilà, donc j'ai participé à cette émission, c'était il y a 4 ans. Donc j'étais un petit peu plus jeune. Donc voilà, et oui, d'aller à l'encontre du public, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ça nous fait chaud au cœur d'avoir des retours après le spectacle, parce qu'il y a des séances de dédicaces après. Et donc de voir le public venir nous voir, nous demander des autographes, des photos, etc., ça nous fait vraiment plaisir. Et voilà, donc on les voit. Ça crée du lien, j'imagine. Ouais. Ça fait un peu une petite troupe avec des noms que vous retrouvez sur plusieurs dates. Voilà, ça fait des rencontres entre artistes. Ça vous permet un petit peu de créer du lien. C'est ça, ça nous crée du lien. Moi, j'ai rejoint cette famille, parce que moi, j'appelle ça une famille maintenant, depuis 1 an. Donc, c'était l'été dernier. Et c'est vrai que je me suis tout de suite adaptée. Et ils sont vraiment tous gentils. C'est vraiment une bonne équipe, une bonne cohésion. Et vraiment, il y a du travail de dingue pour les organisateurs qui organisent tout, etc. De A à Z, comme Dorian, Léa, etc., qui font chorégraphie, danse, Merav, etc. Donc ça, je souligne bien parce que c'est quand même un travail de ouf. Et voilà, c'est incroyable. Alors, dans les émissions que vous avez citées, il y a des émissions qui ne sont pas des télécrochets comme N'oubliez pas les paroles, où en fait, ce n'est pas le chant qui prime. Comment on fait avec les différentes voix et puis des gens dont ce n'est pas le métier, qui sont plus là pour la rencontre du public et pour l'amour de la chanson française, on va dire ? C'est ça qui nous réunit justement, la musique. Et on s'adapte. Il y a des tonalités, par exemple, des chansons, on les adapte en fonction des chanteurs. Donc voilà, et puis on essaie vraiment de s'adapter en fonction des voix des gens, et tout est fait de façon pour que ça se passe bien et pour que chaque artiste soit mis en valeur. Alors vous, Timéo Béas, on vous suit sur les réseaux sociaux, vous avez sorti un single, un clip qu'on peut retrouver en ligne. Ça va être quoi votre actualité ? C'est quoi la suite de votre aventure ? La suite de mon aventure, pas mal de petits projets, je peux pas encore trop dire, mais là je suis en tournage sur une émission. Et voilà, comme vous l'avez dit, mon clip qui est sorti avec mon single. Et je travaille aussi encore avec une équipe sur Paris. Et donc, un prochain single, normalement, qui devrait pas tarder. En fait, pour savoir un peu, parce que c'est vrai que vous êtes mayennais, mais on va faire une exception, c'est un petit peu comme si vous étiez sartois. Vous êtes de l'autre côté, enfin on est de l'autre côté de l'écran. Est-ce que ça donne cette impression un peu de famille et de suivi ? C'est vrai, derrière aussi, vous gardez des liens comme ça, même après les émissions, même une fois que l'aventure officielle est terminée, finalement vous êtes rattrapé par d'autres rencontres ? Ah oui, on a toujours des contacts. Par exemple, moi, avec Dorian, il m'a invité récemment sur un concert à Paris pour Jean-Jacques Goldman. Et donc, voilà, on garde vraiment des liens. Et voilà, c'est vraiment super ça, parce qu'on est vraiment une team. Et voilà, on crée des liens. C'est quoi votre rêve, si on devait vous exaucer un vœu ou vous souhaitez quelque chose Pour toute l'équipe, franchement, le spectacle, ce serait que
ça se fasse de plus en plus connaître et qu'on puisse jouer dans des grandes il salles. est déjà plein à Vibrer, hein, j'ai regardé. Oui. Donc c'est voilà pour ceux. Alors faites la queue à la sortie si vous voulez un autographe, mais il y a déjà plus de place, mais c'est bien de le faire connaître pour qu'il y ait plus de dates et que évidemment la tournée soit plus. Parce qu'on va un peu partout en France, donc voilà, c'est pour ça. Bon, alors, c'est le vendredi 5 mai. Pour ceux qui ont leur place, vous pourrez avoir le plaisir d'entendre Timo Béaz. Sinon, vous le suivez sur les réseaux sociaux. Il est de pas loin de chez nous. Donc, on continue à voir son parcours. Et puis, vous viendrez nous parler de vos dates en Sarthe. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors, une autre idée de sortie. Et là, il y a encore des places. On peut encore aller à la rencontre de vos œuvres. Pascal Etchekopar, Arbre de vie. Arbre au pluriel. Oui. C'est à l'Atelier de la Place, 10 rue de la Galère au Mans, jusqu'à fin avril, jusqu'à la fin des vacances. Donc, on peut découvrir super. votre travail. Alors, il faut y aller le vendredi, samedi, dimanche, parce que c'est là où il y a Elvire, Anton Mattei et moi-même qui assurons les permanences. Alors, Elvire, c'est le week-end prochain. Moi, c'est le dernier week-end d'avril. Ouais, donc Voilà. le 29 et le 30. Le 29 et le 30, de 13h30 à 17h30. Mais un petit peu plus, il y a des gens qui restent papoter, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce en dehors de vous rencontrer et de discuter avec vous, les artistes, qu'est-ce qu'on découvre dans cette exposition? Ils découvrent déjà beaucoup de choses parce que c'est vrai que l'atelier d'Elvire est déjà un cabinet de curiosité en tant que tel. Il y a plein de petits objets. Parce qu'en fait, cet atelier sert... Elvire donne des cours de dessin. Et puis moi, je me suis sentie vraiment comme chez moi parce que mes œuvres, je trouvais... s'intégrait parfaitement dans son décor. Donc, il va y avoir des œuvres accrochées au mur, par exemple des arbres, beaucoup de linogravures, bien sûr, mais également beaucoup d'estampes, des empreintes de végétaux que j'ai intégrées, disséminées à droite et à gauche. Et donc, c'est vraiment une découverte. Il faut regarder un petit peu partout, il faut regarder les objets, il va y avoir quelques œuvres intégrées, et puis sur les murs, bien sûr, beaucoup de linogravures. Et donc, ce sont en fait des œuvres... ça regroupe à peu près une petite dizaine d'années de travail que j'ai sélectionné autour de cette thématique précise parce que c'est vrai que l'arbre m'accompagne depuis longtemps. D'abord, je l'ai dessiné beaucoup dans mes carnets, après je l'ai peint, et puis après, quand j'ai découvert la linogravure en 2015, je l'ai linogravé, vraiment toutes les couleurs. D'abord un arbre, et puis après des feuillages, des figuiers, rencontrés pendant mes vacances, des palmiers. Et puis après, je me suis un petit peu questionnée sur la structure même de l'arbre, sur la notion d'arborescence. Qu'est-ce qui fait, voilà. Et donc, cette arborescence que l'on va retrouver partout, que ce soit dans les arbres, mais également dans les végétaux, dans les algues. Et puis, cette notion d'arborescence que l'on retrouve également en nous. Oui, c'est un peu des veines, des tracés de vie. C'est tout à fait ça. On suit un petit peu des chemins comme ça et on circule sur la toile. Oui, c'est tout à fait ça. Et puis, c'est vrai que j'aime bien, moi, je suis une curieuse, moi, j'observe, je ramasse beaucoup de choses par terre, que ce soit dans mon jardin, que ce soit dans mes balades, que ce soit à la mer, où justement, dernièrement, toute ma série d'estampes, c'est à partir des algues. Et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai fait mes empreintes, ça ressemblait beaucoup à des arbres. Donc, j'aime bien cette similitude de forme, cette analogie. Et puis, en fait, il faut reconnaître que ces végétaux donnent la vie, déjà. On ne serait pas là, s'ils n'étaient pas là, c'est eux qui nous donnent de l'oxygène. Donc, c'est un petit peu tout ça. C'est toutes mes réflexions, toutes mes découvertes, mes promenades et puis mes émotions surtout, parce qu'il y a quand même au départ une émotion. Moi, surtout mes estampes, qui sont des estampes que je fais sur du Tetra Pak. Donc, je récupère des emballages de lait et puis que j'encre et puis je vais mettre mes végétaux dessus. Puis c'est des révélateurs, en fait. Ça révèle les formes, des choses que l'on ne voit pas et ce sont vraiment des empreintes qui sont captées. C'est un petit peu comme des fossiles, en fait. C'est-à-dire que l'objet, en fait, sous la presse, fusionne avec le matériau et après crée son crée empreinte. des empreintes, exactement. Comme une empreinte digitale. En fait. C'est exactement ça. Et puis après que je réimprime sur du papier. Donc, avec un même végétal, on peut faire 3 estampes, en fait. Donc, c'est ça qui est assez fascinant. Et puis... Et on ne va pas avoir le même résultat. Et on n'aura pas le même résultat. Et puis, si on reprend le même végétal et puis on le refait 2 jours après, ce sera encore différent. Voilà, donc c'est ça qui est très, très intéressant. Et qui est différent de nous d'ailleurs, parce que nous, on peut faire 10 fois notre empreinte digitale, on va retrouver le même résultat. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que moi j'ai associé aux algues, j'ai associé la couleur rouge. Ça paraît peut-être bizarre, alors que non, c'est vrai qu'il y a des algues aussi rouges. Oui. Mais pour moi, il y avait ce côté justement...
un peu humain. Enfin, je sais pas. Le rouge me parlait beaucoup, le rose, que j'ai essayé de recréer. Alors ça, c'est un côté un petit peu technique, mais c'est ce qui m'intéressait. J'aime bien associer des couleurs auxquelles on ne penserait pas forcément à ces végétaux. Parce que moi, ça me parle justement. Il y a un petit décalage qui se crée et on pense au corps humain, on va penser à plein de choses en fait. Oui, ou à l'arbre, à l'écorce, ou ce genre de choses. Alors en fait, c'est un travail artistique, technique et presque scientifique entre le moment où vous piochez dans la nature l'élément dont vous allez créer l'empreinte et puis le résultat final. Oui, c'est vrai que moi je suis... Moi, la science, ça me fascine. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Je lis beaucoup de choses. Et oui, c'est vrai que je suis un petit peu botaniste. Je suis un petit peu... je collecte, d'où le côté cabinet de curiosité aussi qui fonctionne bien. C'est pour ça que chez Elvire, quand je me suis sentie très à l'aise, il y a plein de choses à regarder, plein de choses à découvrir. Et c'était rigolo, quoi. Et puis, on n'a eu aucun problème. En fait, j'avais quand même... Il doit y avoir au moins plus de 50 heures, il faut reconnaître. Mais ça s'est mis en place assez naturellement. Déjà parce que j'avais déjà exposé à Alonne, donc je voyais un petit peu comment il fallait faire. Et puis après, j'ai plein de petits formats de curiosité, justement, et que j'ai disséminés à droite et à gauche, et ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, c'est ça, il y a un cabinet de curiosité scientifique. Moi, j'ai ce côté-là, et puis... voilà, comme par exemple, pour reparler des arbres de vie, ce qui me parle beaucoup aussi, c'est l'arbre phylogénétique du vivant, donc l'arbre de vie originel, quoi. Et c'est pareil, c'est aussi une arborescence. Ça part de 3 petites branches, d'un petit Y qui va produire toute la vie, quoi, de nous. Enfin, voilà, donc ça j'aime bien. Et puis, on a un ancêtre commun qui s'appelle Lucas, et puis... que ce soit des animaux, des plantes et nous, on vient de là. Donc, ça me plaît beaucoup. La boucle est bouclée presque. Il y a une accessibilité aussi avec ces œuvres parce que là, on donne une explication à la production, mais finalement, à part leur titre ou si vous nous leur racontez leur histoire, il y a aussi juste une appréciation esthétique. Oui. Il y a de l'émotion, en fait. Et la gravure, c'est quand même aussi... peut-être cette histoire que vous racontez de ce procédé d'impression, peut-être qu'il donne plus facilement un lien parce qu'il s'explique, parce qu'il se raconte. Oui, on rentre un peu dans l'histoire pour le spectateur de découvrir cette situation entre l'artisanat d'art, l'art. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la gravure, c'est une technique. Et là, moi, ce qui me plaît, c'est que c'est des techniques accessibles à tous. J'ai énormément d'ateliers de linogravure, d'estampes sur Tetra Pak. Et alors là, les gens sont toujours scotchés. Parce que, on a tous envie d'acheter une presse après. Oui, on a tous envie d'acheter. Et donc, je leur demande d'amener des matériaux les plus divers, des végétaux, mais ça peut être aussi du tissu. Et dès qu'on fait des empreintes, alors là, on est là, on redécouvre tout. Et c'est assez fascinant. Et moi, je suis comme les autres, même si je fais ça depuis maintenant pratiquement 10 ans, je suis toujours aussi émerveilleuse, je suis toujours aussi curieuse de voir ce que ça va donner quand je soulève mon papier, parce qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a toujours un petit peu de hasard. C'est également inversé, donc il y a tout ce processus-là, en fait, c'est un petit peu magique, on va dire. Donc c'est ça qui est assez... Et en plus, c'est éco-responsable parce qu'on le fait à partir moi, des matériaux recyclés. Beaucoup. Tout à fait, c'est-à-dire que je prends vraiment... voilà. Moi, je prends des briques de lait, maintenant j'en ai plein chez moi, parce que je sais que quand je m'y mets, je m'y mets à fond, donc il me faut des matériaux. Et puis voilà, on recycle. Moi, je prends des choses qu'on voit à peine. J'aime bien regarder par terre, prendre de la toute petite chose et puis on garde ça. C'est presque une louve. C'est vraiment un révélateur en fait. Et on fait une empreinte et puis les gens redécouvrent les choses. Et le fait que ce soit des tout petits formats, ça oblige les gens à s'approcher et puis ils regardent en fait. Et après, comment ils ne les regarderaient pas. Voilà, ils redécouvrent qu'est-ce que c'est qu'une algue, qu'est-ce que peut être même une feuille. Moi, je mets en lumière, en fait, je sublime, je mets en lumière la beauté de la nature. Je la sublime un petit peu, mais à peine, parce que c'est vrai que quand on regarde une feuille d'arbre, voilà, c'est déjà superbe. Donc, j'essaie de mettre un petit peu ça en lumière, tout simplement. Et puis, elle ne tombe pas par terre, elle ne fane pas et elle peut avoir les couleurs que vous lui donnez et on peut l'emporter chez soi aussi. Arbre de vie, donc vous avez compris, si vous voulez rencontrer Pascal Etchekopar, c'est l'après-midi des samedis 29 et dimanche 30 avril prochain. Et vous avez donc jusqu'au 30 avril atelier de la place rue de la Galère pour découvrir cette exposition. Merci d'être venu nous en parler. Merci Timéo Béas et bon concert et bonne tournée à travers la France. Et puis nous, on parle musique tout de suite dans Culturel.